vous remercie, Dr Ndiaye. Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais m'incliner devant la mémoire de nos concitoyens qui ont perdu la vie tout au long de cette pandémie. Et je voudrais aussi exprimer toute ma compassion et toute ma solidarité à l'endroit de leurs proches et de leurs parents. Ceci étant dit, aujourd'hui, je voudrais essentiellement revenir sur un aspect important de la réponse, c'est-à-dire la prise en charge, mais beaucoup plus particulièrement sur la prise en charge à domicile des cas confirmés de Covid-19. En réalité, cette stratégie est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé et elle est en train d'être adoptée par plusieurs pays. Notre pays, le Sénégal, effectivement, a adopté cette stratégie depuis la première vague. Et cette stratégie devrait contribuer certainement au désengorgement de nos structures hospitalières afin de permettre d'avoir beaucoup plus de lits pour les cas sévères et les cas graves notamment. Depuis la mise en œuvre de cette stratégie au niveau du Sénégal, nous avons pu suivre à domicile et guérir à domicile 11 000 188 patients en cours de traitement, les 2960 sont suivis à domicile. Et aujourd'hui, je voudrais insister que plus que jamais, il est important de renforcer cette stratégie de prise en charge à domicile dans le cadre de la deuxième vague. Alors, la démarche est la suivante. Dès qu'un patient est testé positif à la COVID-19, notification est faite au district sanitaire de sa zone de responsabilité. Alors, l'équipe du district sanitaire procède à une évaluation initiale. Cette évaluation initiale permet, sur le plan clinique, d'apprécier l'état du patient, c'est-à-dire de vérifier si ce patient-là présente des facteurs de vulnérabilité. Des facteurs de vulnérabilité, notamment l'âge. Est-ce que l'âge est supérieur ou non à 60 ans? Est-ce que ce patient présente des comorbidités, notamment des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, les cancers, les affections respiratoires chroniques, entre autres. Une fois cette évaluation clinique faite et qu'il n'y a aucun facteur de vulnérabilité, on procède à un autre aspect de l'évaluation, qui est cette fois-ci l'évaluation de l'environnement, qui est très importante. L'évaluation de l'environnement qui devrait nous permettre de voir si, au sein du domicile du patient, il est possible de faire respecter les mesures barrières par le patient d'abord, mais surtout par son entourage. Donc, l'évaluation environnementale devrait nous permettre d'apprécier les respects de mesures barrières ou la possibilité de respect des mesures barrières au sein du domicile. Alors, si ces deux éléments d'évaluation clinique et environnementale sont concluants, on procède ou on inclut ce patient dans le cadre de ce qu'on appelle la prise en charge à domicile des cas. Alors, cette prise en charge à domicile va se faire avec un suivi rapproché par le district sanitaire qui utilise essentiellement deux outils. Le premier outil, il y a des équipes mobiles de prise en charge à domicile qui, en fonction des indications, se déplacent vers les domiciles pour essayer de faire ce suivi-là. Et le second élément, c'est la téléconsultation qui est procédée à ce niveau par les équipes des districts sanitaires. Et dans le cadre du suivi, qui en moyenne dure près de 10 jours, on guette les signes d'alerte. Si toutefois il y a un signe d'alerte ou un signe précurseur de complications, on demande aux équipes de district de procéder au transfert de ces patients-là au niveau des centres de traitement des épidémies. Donc vraiment, on voudrait à ce niveau insister pour que ces patients-là qui sont pris en charge à domicile, quand ils présentent des signes d'alerte, puissent se rapprocher du district sanitaire et utiliser les numéros classiques de communication, notamment le 800 0050 50 et ou le 1515. Autre élément aussi qui est important de relever, c'est l'autre versant. L'autre versant, c'est quoi? C'est, tout à l'heure, j'ai parlé d'évaluation initiale, mais il peut arriver qu'on fasse l'évaluation initiale et que le patient ne soit pas éligible. C'est-à-dire, on fait l'évaluation initiale, on se rend compte que le patient-là, il a un âge supérieur à 60 ans, 110 ans par exemple, il présente des comorbidités, il présente un diabète, il présente une hypertension artérielle, mais des fois,
ces patients-là refusent d'être admis au niveau des centres de traitement des épidémies. Donc, on voudrait aussi insister à ce niveau pour que, une fois l'évaluation faite et les équipes disent que le patient ne peut pas être pris en charge à domicile du fait de présence de comorbidité ou du fait de présence d'autres facteurs de vulnérabilité, vraiment demander aux communautés, aux populations de laisser la latitude aux équipes de transférer ces malades-là au niveau des centres de traitement des épidémies. Parce qu'il nous est régulièrement rapporté certains cas de refus à ce niveau. Je voudrais finir par vraiment rappeler à nos concitoyennes et à nos concitoyens que effectivement la COVID-19 est là, la COVID-19 est encore bien là et c'est une maladie qui tue. C'est une maladie qui tue. C'est vrai qu'elle tue majoritairement des personnes âgées, mais je relève ici que nous avons eu à noter des décès de sujets jeunes, d'âge âgés de 40 ans, de 35 ans, de 32 ans. Donc, il est important aujourd'hui qu'on se mobilise tous ensemble. Donc, c'est maintenant qu'il faudrait avoir beaucoup plus de prise de conscience dans le sens de la responsabilité, dans le sens de la discipline au plan individuel et collectif pour que tous ensemble qu'on puisse bouter cette pandémie ou ce fléau hors de notre pays. Je vous remercie. Asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen ñu nuyu di leen ziara dañu bëggoon balaa ñuy dugg ci waxtaan bi di feddali suñu njaal ci ñi nga xam ne depuis mbas mi mu tàmbalee ñàkk nañ seen bakkan di masawu aussi di bokk ak seen mbokk yi naxar bi tey dañuy ñëw fii di waxtaan ci benn fànn ba nga xam ne bu am solo la ci wàllu mbas mi mais particulièrement ci wàllu faj bi ba nga xam ne ñu ngi koy def faj bi nag mooy faj ba nga xam ne cas confirmé yi ñi nga xam ne dañu am feebaru Covid-19 ñu ngi leen ñu bàyyi seen kër di leen faj loolu may fàttali rek que ni réew yu bëri ñu ngi koy def te tegtal la ci ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu wér-gu-yaram si mbootaayu xeet yi mooy organisation mondiale de la santé Sénégal nag tàmbali na ko depuis première vague bi te loolu bi ñu ko tàmbalee day tax ñu désengorger structure de santé yi mooy kër docteur yi bañ a gaaw a fees lal yi aussi ñu am disponibilité par rapport ak place yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo gën a sonn dañ koy ittewoo bi ñu tàmbalee prise en charge à domicile boobu ba tey gis nañ ne am na fukki junni ak benn doomu aadama ya nga xam ne ñi ngi faju ci seen kër faj nañ leen seen kër yi topp leen ba tey wax nañ ne wér nañ muy 11000 malades yi nga xam ne foofu lañ leen fajee ci seen kër yi sànq docteur Ndiaye wax na ko bis fi ñu toll nii temme ñi ngi am ci wàllu ñi nga xam ne ñooy faju ku mu nekk ci kër yi ku mu nekk ci hôpitaux yi ñetti junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett mais ci ñooñu soo ci jëlee ñetti junni yu manqué ñeent fukk yi ñu ngi leen ñuy faj ci seen kër yi donc loolu dañ ci gën a am taxawaay bu gën a gën ko dëgëral ci deuxième vague bi léegi nag naka la faj boobu di demee képp ka nga xam ne dañ la defal test ñu ne la test bi dafa positif dañuy notifier test bi ci district sanitaire bi donc dañuy xool sa adresse xool yow sa kër sa gox fan nga bokk ci wàllu district sanitaire mais fàttali que Sénégal am na juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent district sanitaire maintenant équipe district sanitaire bi dañuy def saytu dañuy def natt dañuy xool natt sa wàllu wér-gu-yaram xool cas boobu ñu testé wax leen dafa positif ndax am na ay li ñuy wax facteur de vulnérabilité soo ko déggee mooy la nga xam ne mi ngi sa yaram doomu jàngoro bi su ñëwee day tax nga gën a loof wala nga gën a gaaw a loof te gis nañ ne ñooñu ñooy gën a gaaw ci ñàkk bakkan léegi suñu saytuwee xool ndax doomu aadama boobu nga xam ne dafa am Covid-19 atam weesu na juróom-benn fukki at wala weesuwu ko fekkee am na ay comorbidité maanaam ay feebar yi nga xam ne dañu dërkis nekk ci yaram bi maanaam feebaru suukar feebaru tension feebaru noyyi wala feebaru doye di roñoo ñu xool yooyu yëpp fekkee amu ko ñu dem ci wàllu évaluation environnement bi mooy xool malade boobu dëkkinam ak dëkkuwaayam ndax mesures yi nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy tegtal ndax dina ko mën respecté su fa nekkee ndax dina mën respecté takk masque bi ndax dina mën respecté dandante bi ndax dina mën respecté raxas loxo yi régulièrement non seulement moom da ko war a respecté mais aussi entourage am képp ka nga xam ne mi ngi ci biir kër gi daf ko war a respecté te waxuñu prise en charge ambulatoire mais prise en charge à domicile loolu suñu ko defee saytu environnement bi nit ki dafa war a toog ci këram pour ñu faj ko
maintenant su amul benn facteur de morbidité su amul benn facteur de vulnérabilité aussi environnement bi permettre ko dañuy yebal district sanitaire bi régulièrement day daf lu ñuy wax ci nasaraan téléconsultation donc xaral yu bees yi permettre na ko mais aussi day am ay équipe bu docteur yi nga xam ne si c'est nécessaire dañuy dem ci kër yi saytu malade yooyu en app bi dina toll ci 10 jours